Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de Carnet de bord. Nos équipages prennent le départ ce matin à Gourbert, destination Les Saintes. Et oui, cette 5e étape nous emmène dans le berceau de la voile traditionnelle. 11 000 nautiques à parcourir. Alors nous, on a pris la navette, on se retrouve à Terre de Haut. Et tout de suite, résumé de l'étape avec Eric Schimpfling et Jean-Marie Mavunzi. Pour la 3e année consécutive, la flotte du Traditour a retrouvé le sable noir de la plage de Rivière-Sens à Gourbert. Mais ce matin, la flotte a surtout retrouvé un équipage, celui patronné par Mehdi Tassius, qui la veille avait manqué perdre son canot devant Petit-Bourg. El Loco, il est sous le port de Petit-Bourg, il est en repos. Donc là, il est à chasse, il ne peut pas naviguer puisque le coffre est totalement détruit. Donc on a récupéré le canot de Marc qui nous l'a... Pour l'instant, il nous l'a passé. Voilà, gentiment. Marc Forbin. Merci encore à Marc Forbin et à Jean Forbin qui nous ont vraiment dépannés hier soir et avant, quoi. Là, tu as un canot plus léger là, par rapport à El Loco. Là. J'ai un canot plus léger, oui, plus léger. Ouais. Aujourd'hui, c'est étincelle alors. Ben, j'espère. On ne va pas se mettre de la pression, mais on essaie de voir comment on l'aurait, puisqu'on ne le connaît pas du tout. Mais si on arrive à avoir un petit réglage sympathique, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Ouais. Ce matin, tous les équipages ont apporté le plus grand soin au réglage du gréement. C'est qu'il faut d'abord traverser le canal avant de rejoindre l'archipel des Saintes, et ce n'est jamais une mince affaire. Alors à chacun, ses réglages. C'est quoi ? C'est un réglage secret. C'est secret. On hurlait. Ce matin, enfin, Victor Jean-Noël a rendu hommage aux patronnes du Traditour, 6 femmes à la tête d'équipage 100% féminin ou mixte. Je suis très contente de faire ce Traditour avec mon équipage qui est de plus en plus soudé et très contente de faire le Traditour en étant à la fois patronne et maman de mon barreur avec qui on partage beaucoup de frissons. Et je crois que j'ai jamais aussi souvent entendu maman depuis le début de ce Traditour. C'est vrai que je suis très heureuse de patronner mon équipe féminine cette année. Ça se passe super bien, l'équipe est très soudée et on fait du bon travail. Franchement, ça fait plaisir et on espère aller très loin. On va donner tout ce qu'on a et puis je passe quand même un petit bonjour à ma famille au sein, la famille Cassa, donc en cabine. 9h, top départ, bon départ. Et c'est surprise-là, barré par Maxime Chipotel, qui franchit la ligne en premier. Pour monter jusqu'au phare de Vieux-Fort, les conditions de navigation sont plutôt bonnes. Une mer presque plate et un vent modéré de 10 à 12 nœuds, entrecoupés de quelques molles qu'il faut savoir gérer intelligemment. Pointé en 5e position, Arawak ne s'en sort pas trop mal. Là, on est dans une partie stratégique de la course, Eric. Et ben c'est là que va se distribuer le jeu pour la partie traversée. Donc on est assez concentré. Et je ne vais pas faire long, Eric, parce que là, il y a de la petite pression. Et voilà, là, on a un petit peu de pression. Allez, on se déplace. Une personne remonte. Voilà, là, on a un peu d'air. On va en profiter pour glisser. On met à plat le canot. On met à plat. Pas plus, allez. Une deuxième personne, en bord des voiles, en bord de phoque. Ok. Dom, tu viens, en bord de phoque. 23 minutes après le départ, Guadeloupe-Port Caraïbes vire en tête la première marque de parcours devant le phare de Vieux-Fort. Rafale 2 est deuxième, Coquelat 2, troisième. Arawak prend le meilleur devant Mondeo et accroche la 4e place. Une fois dans le canal des Saintes, les conditions de navigation changent. La mer se creuse, le vent forcit un peu. Pour tous maintenant, il va falloir tenir durant ce très long bord, quelques 8000 nautiques, soit 15 km, pendant lesquels tout l'équipage va se mettre en position de rappel afin de maintenir le canot à plat et ainsi gagner en vitesse. Et une fois encore, l'équipage de Vito fait preuve d'une belle combativité. Pointé en 10e position au phare de Vieux-Fort, le leader provisoire du Traditour entre dans la baie des Saintes, juste derrière Guadeloupe-Port Caraïbes.
Coquelin 2, lui, est troisième au passage de la deuxième marque de parcours. Et c'est là que surgissent tous ceux qui ont choisi l'option au large dans le canal des Saintes. Rafale de surprise là, Coquelin entre dans la baie par la passe à la baleine, mais trop tard. Finalement, après 2 heures et 8 minutes de course, Guadeloupe-Port-Caraïbes remporte la 5e étape à Terre de Haut, une 3e victoire d'étape et le maillot jaune de leader. Mais cela, Claude Tellier ne le sait pas encore et pour cause, l'écart n'est que de 2 petites secondes. On n'est pas très loin de Marc maintenant au classement général. Je pense qu'on doit lui reprendre genre 1 minute 30 ou 1 minute 40. Donc rien n'est joué, on n'a fait que la moitié du tour. Donc reste encore 5 étapes, donc on verra bien ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Vito et Coquelin 2 complètent le podium. C'était pas gagné d'avance, hein. En partant de Vieux-Fort, on n'était pas bien placés. Hein. Bon, malheureusement, bien heureusement pour nous. Ouais, on passe 10e au phare. Et puis après, dans le canal, on a tout donné, hein, comme d'hab. On a charbonné, on a réglé le bateau comme il fallait. Et puis on a appuyé du début à la fin, on n'a jamais lâché. Juste ce petit regret d'avoir mal choisi cette option à Vieux-Fort pour dégager ce phare de Vieux-Fort le plus rapidement possible. Mais sinon, on est content. C'est une 3e place quand même. On est content. Donc, il y a Saint-Ouen sur le podium ce soir. Saint-Ouen sur le podium, une 3e place et surtout vraiment pas très loin du premier, quoi. Donc, on est content. On est bien. Aujourd'hui, les 29 canots du Trait du Tour sont revenus à la maison. Certes, le temps d'une étape, mais à la maison quand même. Sixième étape, Terre de Haut, Cap Esterbello. Départ à 9h entre Pain de Sucre et Îlet à Cabrit. La flotte doit d'abord réaliser un parcours dans la rade de Terre de Haut. Les 3 bouées sont à laisser à bâbord. Les canots traversent ensuite le canal des Saintes avant de rejoindre la ligne d'arrivée située devant la plage de Roseau. Terre de Haut, Cap Esterbello, 14 nautiques à courir, temps de course estimé 4 heures. Cela fait 5 ans déjà que le Trait du Tour boudait l'étape des Saintes. Aujourd'hui, l'engouement est à son comble. L'occasion pour nous d'interroger ce rapport qu'entretiennent les Saintois au monde de la voile, à la mer, tout simplement. Reportage avec Livan Seprika. Nous allons des tout petites îles. Alors, nous, automatiquement, nous sommes des gens qui ont une proximité vers la mer là. Nous grandissons dans la mer là. Nous pas besoin d'apprendre à nous nager. Nous avons grandi dans la mer là, nous avons appris à nager tout seul. Par exemple, moi, mon grand-père était pêcheur, mon père est pêcheur, tous mes tontons sont pêcheurs. Je pense que nous, Saint-Ouen, on est intimement liés à la mer car on a tous de la famille pêcheur. Sur l'archipel, une relation intime lie les Saint-Ouen au monde de la mer. Une vie insulaire qui a toujours été rythmée par les marées. À l'époque, pas ni débouché, pas ni commerce, pas ni rien. C'était la pêche qui était en tête. L'économie à les Saintes, c'était la pêche. Alors, les enfants, étant donné qu'ils ont grandi en la mer là, et automatiquement, ils ont qu'à apprendre la pêche. Moi-même, en fait. Des pêcheurs, des Saintoises, tapissent jusqu'au mur de la pharmacie de Terre de Haut. Olivia revendique cet héritage marin. Je pense que c'est important en fait, parce que c'est l'économie de l'île, la pêche, déjà pour commencer. Et je pense que c'est ce qui fera toujours vivre notre île. Une île qui a vu naître Philippe Petit, fabricant de voiles. Cet enfant du pays est un pionnier de la voile traditionnelle et un témoin de l'histoire. Nous, les Saintois, on a hérité de la pêche. Toutes nos connaissances de pêche, c'est un peu les Caraïbes qui nous ont laissé ça, parce que les Saintes étaient habitées par des Caraïbes.
Et les engagés après, donc les Européens qui sont arrivés après, en même temps que pendant l'époque de la colonisation, ont ramené les techniques de construction un peu plus modernes, comme les bateaux bretons avec des membres et des bardages et tout. Donc les Saintois, les engagés, on a commencé à construire des Saintoises aux Saintes, et après ça s'est répandu sur la Guadeloupe, et c'est M. Forbin, le papa Forbin, qui a été un des premiers constructeurs en Guadeloupe. En 2002, le premier tour de voile traditionnel de la Guadeloupe voyait 3 équipages saintois embarqués sur 7. Philippe Petit, lui, était déjà présent lors de la 3e édition. C'était une régate aux Saintes. Ça, c'est Johan. Johan, c'est 3e tour de la Guadeloupe, c'est un peu les premiers bateaux traditionnels. C'est la Saintoise, quoi, on va dire. Et là, c'est qu'un équipage, c'est que des jeunes de Terre de Haut. C'est difficile pour nous, en même temps, d'être ici et de faire les régates. Il faut s'entraîner maintenant avec les poètes dans le cou. Il faut s'entraîner tous les samedis en Guadeloupe avec d'autres bateaux pour maintenir la compétition, quoi. Aujourd'hui, le manque de structure et l'absence d'un club de voile sur l'archipel est devenu un réel handicap pour continuer à faire perdurer cette passion de la voile qui faisait battre le cœur de l'île. Voilà, ce numéro de carnet de bord touche à sa fin. Demain, cap sur Cap Esterbello. Vous pouvez suivre la course dès demain matin 9h en radio et sur Facebook Live. D'ici là, bonne soirée et bon vent. Vivez le Traditour 2023 avec la NASA.